Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Le Barça remporte le trophée Joao Gamper 4 buts à 2 contre Tottenham au terme d'un match très riche en émotions. On va d'abord commencer par les points négatifs de cette rencontre. Ça m'a quand même surpris que le Barça n'arrive pas à avoir la possession au milieu de terrain en premier mi-temps. Avec 4 milieux de terrain, avec Pedri, Gavi, De Jong et Romeo. Ça m'a vraiment étonné que Tottenham domine autant le Barça au milieu de terrain. Alors que c'était pourtant l'équipe B de Tottenham, ce n'était pas leur équipe type. Sans Kane, sans Madison, sans Kulizeski. Je n'ai pas besoin de vous citer tous les joueurs de Tottenham qui auraient pu jouer. Ça m'a vraiment choqué de ne pas voir le Barça poser le ballon. Et il y a quand même eu certains points positifs en premier mi-temps. Il y a eu le centre de Rafinha pour Lewandowski. Le but est très beau, un très beau but, mais après ils se font très rattrapés. Notamment parce qu'on les dominait trop. La domination était trop accentuée. Et Tottenham a donc mis le pont sur cette domination en égalisant et en prenant l'avantage. En ce moment, on sentait que non, il y avait un problème. Le Barça n'arrivait plus à faire le jeu. Et à un moment, Ter Stegen fait un arrêt incroyable qui aurait pu être le but de la victoire pour Tottenham. Qui aurait pu être un but pour enterrer les espoirs du Barça. Et c'est en deuxième mi-temps que Lamine Yamal entre et Lamine Yamal en sous-Fati Ferran Torres que le match change un peu. Et avec aussi l'entrée, notons aussi l'entrée de Gundogan. Que le Barça commence un peu à faire le jeu, mais il a fallu attendre à la 81e minute pour voir le Barça égaliser sur un superbe centre de Lamine Yamal. Lamine Yamal le félicite encore. Il n'a que 16 ans, mais il fait déjà des masterclass, il joue déjà des grands matchs. Et ça, ne serait pas vraiment étonné que Lamine Yamal soit le nouveau Messi. Vraiment, il m'a épaté ce soir, ce joueur. C'est notamment grâce à lui que le Barça a pu égaliser et reprendre confiance. Et après, quelques temps après, au temps additionnel, 90 minutes plus 1, Ansu Fati marque un super but. Un super centre de Ferran Torres et Ansu Fati encore une fois efficace, clinique devant la case. Et ça me fait vraiment plaisir de retrouver l'efficacité d'Ansu Fati. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas de vous abonner et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, on va essayer de noter les joueurs sur 10. Le 4 buts à 2, quand le Barça a marqué, que le Barça menait, bon, on savait que non. Et que sur le Barça avait déjà le pied sur le ballon. Et ils avaient notamment gagné le match. Non, on ne s'attendait pas à un quatrième but, mais c'est Ezazuli, encore une fois, le centre de Firmino Lopez. Pam Ezazuli clinique aussi devant la case. Ça me fait vraiment plaisir de voir les jeunes joueurs du Barça autant briller. Firmino Lopez qui était déjà performant contre le Real, il nous montre encore une performance face à Tottenham. Et Ezazuli, on avait bien dit que bon, ce n'était pas bien de le vendre. Et il est en train de nous prouver que bon, on n'avait pas tort, qu'on avait raison. Sans plus tarder, on va noter les joueurs. On va d'abord commencer par Ter Stegen. On va noter tous les joueurs. On va d'abord noter les joueurs de premier mi-temps. Ensuite, les joueurs de la deuxième mi-temps. On va commencer par Ter Stegen. On va donner Ter Stegen 6 sur 10. Bon, assez bien. C'est pas quand même très mauvais. Parce que, bon, il encaisse 2 buts en l'espace de quelques minutes. Et ça, vraiment, c'est une honte quand même pour un grand gardien. Mais ça n'empêche qu'il a quand même fait quelques arrêts décisifs qui aurait pu être pire pour le Barça et il a un peu limité la casse. C'est pour ça qu'il a cette note de 6 sur 10. Et Koundé, bon, Koundé, on a vraiment mangé en premier mi-temps. Koundé, il va lui donner un 5 sur 10. C'est passable quand même. Mais c'est pas tolérable pour un joueur du Barça de se faire dominer autant. Surtout un défenseur. Eric Garcia, 6 sur 10, assez bien quand même. Il était là à la relance. On connaît que non, il est bon à la relance. Il a quelques lacunes en défense, mais offensivement parlant, il est quand même présent.
Araujo, 6 aussi sur 10. Bon, relance aussi. Bon, il a quand même participé au jeu offensif. Balde, 6,5 sur 10. Donc, assez bien de sa part. Il a fait son match en premier mi-temps. C'est vrai que ils ont encaissé 2 buts, mais ce n'était pas entièrement de sa faute. C'était de la faute de toute l'équipe parce que toute l'équipe allait très mal. Gavi 5 sur 10, passable. Non, c'est Gavi, De Jong, Pedri, Romeo. Et tous, on va les donner un 5 sur 10 passable. Pourquoi? Parce qu'en premier mi-temps, ils ont été absents dans les duels. On les a mangés sur les duels. Le milieu de terrain, on les a dominés. C'est intolérable pour eux. Mais ils ont quand même fait le jeu. Ils ont quand même gardé un peu de ballon. C'est pour ça que c'est quand même passable. C'est pas mauvais. Et Rafinha encore une fois 7 sur 10. Très bien si vous voulez. Il a très bien joué. Il est passeur pour Lewandowski. Lewandowski, on va les donner 7 sur 10 aussi. Lewandowski bien aussi. Il fait son match, il fait sa part du match. Et on va noter Ferran Torres. Donc Ferran Torres, il m'a vraiment surpris. On va donner un 7,5 sur Ferran Torres. Donc très bien à Ferran Torres parce que bon, il est là à l'égalisation et il a encore passé décisif pour Ansu Fati pour le but de la victoire. Donc c'est vraiment incroyable ce que Ferran Torres a fait. Vraiment, il retrouve son efficacité, ça nous fait plaisir. Inaki Pena, on va lui donner 7 sur 10 bien. Parce qu'il a gardé les caches en deuxième mi-temps. Il a fait quelques arrêts. Il était là. Il a permis au Barça de remporter le trophée. Donc c'est bien. Alonso, 7 sur 10, assez bien aussi. Parce que bon, c'est leur entrée qui change le coup du match en fait. Et Gundogan, 7 aussi sur 10, assez bien. Donc c'est leur entrée, on n'a plus besoin de présenter. Gundogan, Ezazuli, Ferman Lopez, il a mis Yamal. Donc l'ami Yamal, son score c'est un peu spécial. L'ami Yamal, j'ai envie de lui donner un 8 sur 10. Parce qu'il est passé pour Ferran Torres et c'est grâce à lui que Barça réussit à égaliser et à prendre confiance et on peut vraiment le féliciter pour ça. Bon, dans l'ensemble, ce n'était pas quand même très mauvais vu qu'ils ont gagné le match. Donc dans l'ensemble, on peut leur donner une note globale de 6 sur 10. Bon, assez bien. Parce que c'est vrai qu'on a eu quelques frayeurs, mais au final, ils ont gagné. C'est le Barça. Avec le Barça, il faut toujours être prêt à vivre des émotions. Et si vous avez aimé ce débrief, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça va aider la chaîne, ça va aussi aider les autres à regarder la vidéo. Pour la prochaine pour de nouvelles vidéos.